À grand renfort d'affiches, la SNCF se prépare à l'arrivée des nouveaux horaires. Car si les cadencements ont été définis conjointement avec Réseau Ferré de France, l'État et les régions, ce sont bien les cheminots qui seront en première ligne pour gérer la crise. Chaque matin jusque fin novembre, des stands d'information seront donc installés dans les principales gares de la région. C'est le quotidien des voyageurs que l'on bouleverse. Donc il s'agit après de voir avec eux, et c'est l'objet de ces stands, de voir avec eux quelle est la meilleure solution par rapport à leurs besoins. Certains découvrent d'ailleurs de nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant. Pour certains, ce sont des trains directs alors qu'avant il y avait des changements. Mais pour d'autres, ça sera des trains avec changement alors qu'avant ils avaient des trains directs. Un bouleversement parfois mal vécu par les voyageurs, car avec ce fameux cadencement 10 minutes plus tard ou 10 minutes plus tôt, cela représente aussi un casse-tête en termes d'organisation de vie. À Blois, les réactions sont vives. La municipalité et l'association Blois-Paris Illico ne sont pas convaincus par ces nouveaux horaires. Nous attendions tous une amélioration en effet de la clarté des horaires, dans les horaires, donc ça c'est l'objet même du cadencement, une amélioration en quantité et en qualité des dessertes ferroviaires, et les horaires qui nous sont présentés et proposés eh bien, sont plutôt vécus comme un retour en arrière, voire une dégradation encore de la qualité de service. Dernier espoir pour les usagers, la possibilité de faire remonter leurs observations auprès des différentes autorités. En effet, 5% des nouveaux horaires peuvent encore évoluer. Mais 5%, c'est peu, et la grogne blésoise est loin d'être un cas isolé. D'ici au 11 décembre, des opérations coup de poing pourraient ainsi voir le jour.